On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui arrivera après. Quand vous m'arrivez, en gros, c'est ça. C'est ça qui se présente devant vous. Vous avez envie d'un changement et le changement, il ressemble à ça. Forcément, il y a des peurs. Forcément, il y a des doutes. Et pourquoi j'ai ce tableau accroché dans mon bureau? Parce qu'il me rappelle exactement ce que j'ai vécu à un moment de ma vie. Ce jour où j'ai voulu commencer à changer des choses pour que quelque chose change. Ce moment où j'ai eu très peur. Ce moment où j'avais la sensation de manquer de confiance, de courage, que j'avais pas les outils, que je savais pas comment faire. Je savais à ce moment-là que dans ma vie, il allait falloir que je change absolument quelque chose pour que ça change. J'étais terrifiée parce que je me trouvais là, au début de ce chemin. Je voyais à peu près au fond où est-ce que j'avais envie d'aller, mais c'était flou, c'était dans le brouillard. Et puis, il faut se le traverser, le pont de corde. Enfin, il fait pas super envie quand même. Je me souviens bien de ce moment-là. Et puis, le fait de vous accompagner me permet de m'en souvenir, me permet de revivre ces émotions, de me rendre compte du chemin parcouru, qu'effectivement, je suis arrivée de l'autre côté et que de l'autre côté, ça n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. C'est mieux. C'est mieux parce que quand je suis là, au début du pont, je projette quelque chose très loin en me disant ça pourrait ressembler à ça, mais quand je suis au début du pont, je projette avec mes peurs, mes doutes, mon manque de confiance en moi, des choses que j'ai travaillées en cheminant. Ce qui fait que quand j'arrive, où j'ai plus de doutes, j'ai plus de peur et j'ai confiance en moi, ce que je trouve en fait, c'est meilleur. C'est meilleur. Et petit exemple, là, je viens de préparer des colis, des commandes de mon jeu de cartes et puis de mon livre que j'ai édité il y a 2 ans. Je commençais mon activité il y a 3 ans et puis j'ai eu envie de ça. Pendant le confinement avec Elodie, on a coécrit le livre Trop tout le temps et si j'étais au potentiel avec l'intention de faire un petit livret, un outil pédagogique. Mais jamais de ma vie, à ce moment-là, je n'imagine que je me retrouve 2 ans après dans mon bureau en Bretagne, donc pas du tout où je vivais à l'époque, je suis à 700 km, et que je serai en train de préparer des colis. Là, ça part sur Paris, dans le 20, dans le 54, dans le 47 aussi quand même, dans le 17, un département dans lequel j'ai déjà vécu aussi dans ma vie, dans le 57, ça part dans le 27, ça part en Angleterre, ça part de nouveau dans le 47, dans le 30, dans le 49, une jolie ville en plus, j'ai eu plaisir. Je découvre souvent des villes. Segré en Anjou bleu. J'ai trouvé ce nom de commune magnifique. Ça part au Luxembourg, ça part à Fort-de-France. Jamais, quand j'ai édité mon jeu de cartes, Impulse ta vie, je n'aurais imaginé faire autant de colis dans autant d'endroits de France. Au moment où je le crée, je suis Audrey, une maman solo de 3 enfants. Qui vit à Sainte-Bazeille, dans le Lot-et-Garonne, qui connaît pas grand monde, qui démarre son activité, qui n'a pas d'aisance à parler d'elle, qui ne sait pas trop comment faire de son job, de sa vie. J'ai divorcé, j'ai changé plein de fois de métier, je fais de mon mieux avec mes enfants, j'ai envie d'entreprendre ma vie parce que je sais que j'ai plus envie d'être salariée. Cette aventure, elle a commencé il y a 4 ans. Il y a 3 ans, je sors de l'école de coaching en voulant pas être coach. Et chaque jour, je chemine. Ici et maintenant, en fait, je me trouve à chaque fois au début d'un pont. À chaque fois que j'arrive de l'autre côté, j'ai l'impression que ma vie, c'est une succession de falaises, en fait. La différence entre il y a 4 ans et maintenant, c'est que le fait d'avoir appris à cheminer sur ce pont est devenu un ami, c'est un allié, c'est une transition, c'est quelque chose que je vis bien. Tous les changements en fait qui se présentent, plus ça va et mieux je les accueille, quels qu'ils soient, même des super confrontations de vie. C'est pour ça que j'avais envie de vous dire, on ne sait jamais ce qu'il y aura après. Et même quand vous avez une intention, un rêve, un projet, souvenez-vous de ça. Vous êtes en train de projeter quelque chose avec des peurs, avec des doutes. Si vous restez ancré sur les peurs et les doutes, vous n'arriverez jamais de l'autre côté, très clairement. Vous allez rester sur ce côté-là de la falaise, avant le pont, et du coup, dans votre zone de confort. Le pont, c'est juste une extension de votre zone de confort. Moi, je reviens des fois au tout début de ma zone.
C'est pas perdu, je refranchis les ponts dans l'autre sens, mais je suis libre d'aller, de venir. C'est une extension de zone de confort. Mais on ne sait jamais ce qu'on va trouver de l'autre côté. Et qu'à chaque fois qu'on passe un pont, à chaque fois on apprend de soi. À chaque fois on se prouve qu'on avait raison d'y croire, qu'on peut réussir, qu'on peut s'élever, qu'on peut connecter à des dimensions qu'on n'avait pas avant. La vie, c'est une constante évolution. Alors, peu importe ce qui se joue ici maintenant pour toi, quelles que soient tes peurs et tes doutes, j'ai juste envie de te dire, change quelque chose pour que quelque chose change. Et si tu n'arrives pas à le faire tout seul, que ce soit moi ou une autre personne autour de toi ou un autre coach ou demande de l'aide. Tu as juste un message à faire de quelqu'un que tu estimes par rapport à ce qui se joue pour toi. Tu estimes quelqu'un de compétent ou il y a quelqu'un qui t'inspire. Il y a quelqu'un autour de toi qui l'a déjà fait. Demande de l'aide. On est tous là les uns et les autres sur cette planète pour s'apprendre. Moi-même, je suis coachée. Moi-même, j'ai des coachs qui m'entourent sur différents sujets. Parce qu'on ne peut pas être bon dans tout. Moi, je suis très bonne dans mes domaines d'accompagnement, soit les hommes, les femmes, qui veulent impulser la vie, qui veulent mettre une dynamique de changement. Mais après, c'est vrai que côté spiritualité, je suis en éveil. Je suis une conscience en éveil. Et donc, je vais chercher chez des personnes qui ont déjà expérimenté. Et ce qui est drôle, c'est que je vais chercher chez eux quelque chose pour me rendre compte que moi, je les voyais plus haut que moi, plus avancés que moi. Et en fin de compte, je me rends compte qu'on est tous au même niveau. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes niveaux de conscience sur tous les sujets. Et donc, ces gens-là qui m'inspirent, je vais les chercher, ils m'apportent quelque chose et moi, je leur apporte quelque chose. On a tous à s'apporter. Donc, s'il y a quelqu'un qui, effectivement, t'inspire, t'anime, te donne envie, qui te donne cette vibration, qui te dit « Ouais, moi aussi, je voudrais ça », mais ose demander de l'aide. Même à un coach. La plupart de mes coachés, je leur dis, ils me disent « Oh, merci pour tout ce que tu m'as permis de vivre ». Et moi, je dis « Mais merci, toi, merci pour moi. Merci de m'être permis de me poser ces questions-là pour faire le point avec moi-même à chacune de nos séances. » De dire, ok, il y a ce qui se joue pour toi, il y a ce que j'accompagne, et en même temps, ça me permet de faire le point. Est-ce que j'ai vraiment transcendé ce sujet-là? Est-ce que j'ai encore à m'améliorer? Est-ce que j'ai vraiment finalisé ce travail-là? Où est-ce que j'en suis? On s'apporte tous. Donc, peu importe à qui tu as envie de demander de l'aide, l'idée, c'est vraiment de connecter au fait que tu vas demander de l'aide, et autant tu vas recevoir, autant tu vas donner de toute façon. Mais c'est un choix après de rester bloqué et de regarder le pont de corde et de trembler et d'avoir la curiosité de ce qu'il y a de l'autre côté sans jamais oser y aller. C'est un choix. Et dans cette vie-là, il y a des gens qui feront ce choix. Et c'est OK. Et puis, il y a des gens qui ont envie d'avancer. Il y a des gens qui ont envie de faire un pas sur le pont. Au moins un. 10, 20, aller de l'autre côté. Une falaise, 2 falaises, 10 falaises. Chacun ses envies, chacun ses objectifs, chacun ses rêves, chacun ses blocages. Chacun son histoire de vie jusque-là. Chacun ses peurs, ses doutes et ses croyances, c'est OK. Tout est OK. Il y a de la place pour tout, toutes les histoires, tout le monde. Mais j'ai envie de te dire, change quelque chose pour que quelque chose change parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer après. Et en général, c'est vachement mieux après. Je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à me faire un message si tu en ressens le besoin, c'est OK pour moi.